Merci Seigneur, mon Dieu, pour ce moment. Glorifié à Dieu. Merci Papa de contrôler l'environnement. Merci de nous guider. Et que ce moment, Seigneur, mon Dieu, soit un moment joyeux. Béni sois-tu. Parle-nous, Saint-Esprit, glorifie le Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur le ciel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu soit loué, on s'assoit un peu. Alléluia. Amen. Le moment est disposé. Mais avant, bien sûr, d'aller au message, on va faire cette prière au Seigneur. Tu vas prendre la position qui te sied. Et puis, ensemble, on va prononcer ces prières vers le Seigneur. Tu prends la position qui te sied. Voilà. Et parce que tu vas entrer dans un moment, bien sûr, de supplication, tu vas confesser devant le Seigneur ses paroles et lui seul va te justifier. Alléluia. C'est pour ça que tu vas dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. De mon iniquité. De mon iniquité. Et purifie-moi. Et purifie-moi. De mon péché. De mon péché. Car je reconnais mes actions mauvaises. Car je reconnais mes actions mauvaises. Je ne pourrais les citer. Je ne pourrais les citer. Car si je cite, je peux omettre certaines actions. C'est pour ça que Père, je te dis que je reconnais mes actions mauvaises. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Et je serai pur. Lave-moi avec le précieux sang de l'agneau. Et je serai plus blanc que la neige. Fais que je sois dans la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ce n'est pas les sacrifices de poulet, de moutons, de cabris, de bœufs, de poulets et de toutes sortes d'animaux que tu aimes. Je pourrais t'offrir toutes ces choses, mais tu ne t'y plais pas. Un esprit disposé. Entends ta voix. Par contre, un esprit brisé, voilà mon sacrifice à Dieu. Tu ne regardes pas de haut le cœur brisé et humilié. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Répands par ta
grâce, par ta grâce, tes bienfaits sur ma vie, tes bienfaits sur ma vie, sur ma famille, sur ma famille, bâtis les murs de ma nation. bâtis les murs de ma nation. Alors, tu prendras tu prendras goût aux offrandes goût aux offrandes qui sont dues. qui sont dues. Merci Seigneur, Merci Seigneur, car tu m'as exaucé. car tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis merci au Seigneur parce que tu sais que le Seigneur t'a déjà exaucé. Il a entendu cette confession. Et cette confession véritablement va être exaucée au nom de Jésus-Christ. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Merci Seigneur. Maintenant que tu as fini de dire merci au Seigneur, tu vas te lever avec ta parole. Tu vas prendre bien sûr la Bible. On va parcourir deux passages aujourd'hui. Deux passages bien sûr qui vont nous donner l'enseignement du Seigneur. Zacharie chapitre 4 verset 9 à 10. Zacharie chapitre 4 verset 9 à 10. Le prophète Zacharie. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Et c'est bien sûr le nom du ministère. Zacharie chapitre 4 verset 9 à 10. On se lève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Jean chapitre 4 verset 25 à 30. Jean chapitre 4, verset 25 à 30. Amen. Gloire à Jésus, on s'assoit. Alléluia. Donc, la parole nous est annoncée dans Zacharie chapitre 4, verset 9 à 10. Alors, c'est la parole de l'Éternel qui est adressée au prophète Zacharie. Alléluia. Et il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la maison, dans la main de Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Ça, bien sûr, c'est ce que l'ange, la parole de l'Éternel, bien sûr, a été présentée à Zorobabel, au prophète Zacharie nous-mêmes. Alléluia. Et dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 25, verset 30, la Bible dit que la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Et ne serait-ce point le Christ, il sortit de la ville et il vint vers lui. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici les deux passages, bien sûr, qui vont guider notre moment. Ce culte, bien sûr, de célébration du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est un moment important. Et le thème du mois, l'a dit, c'est écoute Dieu. Gloire à Jésus. Alors, c'est écoute Dieu. On voit que le prophète Zacharie a écouté Dieu et il reçoit une parole. Il reçoit un message qui doit être adressé à Zorobabel. Alléluia. Et les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un commencement et bien sûr, il aura une fin. Alléluia. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est un message important. C'est pour ça que le thème est débute là où tu te trouves. Alléluia. Débute
là où tu te trouves. Ou encore, débute là où tu es. Alléluia. Débute là où tu te trouves, ou encore débute là où tu es. Alléluia. En d'autres termes, commence là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donc le thème, c'est débute là où tu es. Amen. Là où tu te trouves. Donc c'est par là que tu dois débuter. Amen. Pourquoi? Quand on lit les deux passages, on comprend quelque chose. Le Seigneur dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc c'est qu'il aura un niveau au niveau de la maison. Et la femme, quand elle a échangé avec le Seigneur, elle est partie annoncer la parole. Elle dit, voici quelqu'un qui m'a dit tout ce que, bien sûr, tout ce que j'ai fait. Alléluia. Donc, ce que faisait le peuple semblait peu important aux yeux de certains. Alléluia. Donc, derrière ça de construire, bien sûr, la maison. Mais ce que ce peuple faisait était important, et ce semblait, bien sûr, peu important aux yeux d'autres personnes. Cependant, retenons qu'aucun travail entrepris par la puissance et avec la bénédiction de l'Esprit de Dieu n'est jamais insignifiant. Amen. C'est-à-dire qu'aucun travail fait, entrepris par la puissance et avec la bénédiction de l'Esprit de Dieu, dans cet esprit, n'est jamais insignifiant car il a une valeur et une importance éternelle. Donc la valeur et l'importance, merci, sont éternelles pour eux, ce que tu fais. Il a commencé une maison. Donc, dès que quand tu commences quelque chose avec Dieu, il ne faut pas négliger le faible commencement. Il ne faut pas négliger, bien sûr, le niveau bas. Parce que c'est par là que tu peux terminer. Mais Zorobabel était où? Il était là où il était, et puis Dieu lui a dit de commencer à faire la maison. Amen. Donc, tu peux être quelque part là où Dieu t'envoie pour commencer une activité, commence là. Gloire à Jésus. Ne néglige pas les faire le commencement. Regarde cela, mais il ne faut pas mépriser. Les gens vont mépriser. Mais toi, bien sûr, Dieu sait le niveau, je rappelle, il sait quel est le niveau que tu dois atteindre à toi, bien sûr, de 10 mètres avec fond. Avec, bien sûr, qualité. Il faut 10 mètres à fond. Certaines personnes choisissent de rester passives et de ne pas s'investir pleinement dans leur carrière ou même dans les affaires du royaume de Dieu. Simplement parce qu'elles refusent de commencer petit. Des hommes sont là, au lieu de commencer à mener les carrières, les activités, pleinement, elles ne veulent pas. Elles sont là, elles attendent. Elles sont passives. Elles ne sont pas engagées. Amen. Pour s'investir pleinement dans leur carrière, dans leurs activités, dans leur profession, dans leur métier. Ou même, bien sûr, dans les affaires du royaume de Dieu. C'est comme, bien sûr, des personnes qui prennent des engagements. Donc, on dit, ouais, moi, je soutiens l'église chaque fin de mois, bien sûr, à hauteur de temps. Et puis, après, maintenant, ça prend à tanguer, là, on ne sent plus ces personnes-là. Or, ce sont, bien sûr, les affaires du royaume de Dieu. Ou bien même, vous dites, c'est moi, je m'occupe, bien sûr, de la maison de l'homme de Dieu. Et puis, maintenant, quand elle attend, non, attends. Ou bien encore, bien sûr, je vais aller à l'évangélisation. Maintenant, quand il de commencer, non, je ne suis pas encore prêt. Ainsi de suite. Il y a plein de choses. Donc, il faut commencer petit. Il faut s'investir. Parce que si tu refuses, tu choisis de rester passif,
et de ne pas t'investir pleinement dans ta carrière ou même dans les affaires du royaume de Dieu, alors c'est que tu refuses de commencer petit. Dis, ah non, moi je veux être que ce soit grand en même temps. Zorobabel, il a commencé, la Bible dit, et que cette maison, et tu te rappelles, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que dès qu'il a commencé, dès qu'il va achever. Mais il a commencé et il va achever, donc il aura un temps d'achèvement. Et donc, quand on regarde, on dit, mais il a fait quoi juste même? Il a fait quelle église même? Donc on méprise, bien sûr, les gens méprisent le jour, bien sûr, des faibles commencements. Ce n'est pas les jours, c'est pas, bien sûr, le jour du faible. La Bible dit bien des faibles commencements. Donc c'est qu'il y aura plusieurs faibles commencements. Gloire à Jésus. Tu vas commencer faiblement plusieurs fois. Mais jusqu'à ce que le Seigneur maintenant t'élève. Jusqu'à ce que les faibles commencements deviennent bien sûr des bons achèvements. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les gens vont se réjouir en voyant ce niveau-là. Donc si tu as commencé une activité, tu commences bien sûr un travail, tu es dans ta carrière professionnelle ou bien quelle que soit la carrière que tu, bien sûr, dans la carrière dans laquelle tu te trouves, la bonne carrière, voilà. Il n'est pas dit, il faut commencer à voler petitement et puis tu vas, je rappelle, ça va grandir. Non, c'est pas ça. Si tu as commencé petitement, avant que ça commence à arriver au milieu, on t'a déjà attrapé. Voilà. Mais, commence ta carrière. La carrière professionnelle, ta carrière, tes activités, vous parlez comme ça parce qu'elle dit carrière, il met tout dedans en même temps. Alléluia. Voilà. Donc dans tes affaires, investis-toi. Gloire à Jésus. Même si c'est petit. Ne fais pas comme certaines personnes. Ces hommes-là, choisissent de rester passifs. Et elles refusent de ne pas s'investir pleinement dans leurs activités. Ou même dans les affaires du roi de Dieu. Mais quelqu'un qui refuse de s'investir dans ses propres activités, quand c'est pour dire la personne va s'investir pleinement. Non. Ce serait un contraste. Parce qu'elle refuse de commencer petit. Fais ton commerce, commence merci avec peut-être des petites marchandises. Ah non, comment? Celle-là, mais celui-là, tu vois, celui-là est rempli, mais celui-là est rempli. Moi aussi, il faut que moi remplisse. Ah non. Et la personne a eu un début, un commencement. La personne a eu des faibles commencements. Et toi, tu refuses d'avoir des faibles commencements. Tu fais tes activités, quelqu'un, tu vois le gars, il a en train de faire ses activités, il dit ça prend. Il veut que non, ça soit comme pour tel. Alors que peut-être quand la personne commençait ses activités, ceux qui ont fui à son âge sont beaucoup. Il fait les travaux, et puis bon, on dit on va payer. Quand on va payer, il appelle ici, on le met ici. Il appelle là, on le tourne ici. Quand c'était dur, mais par la puissance, la grâce de Dieu, la personne, bien sûr, au lit, s'en sort. Alléluia. Et ces personnes qui refusent, qui restent passives, alors elles remettent sans cesse à plus tard ce qu'elles devraient accomplir, estimant ne pas être suffisamment préparées. Et quand on doit commencer, elles ne sont pas encore préparées pour faire ça. Non, je ne suis pas encore préparé pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas encore préparé pour telle activité. Je ne suis pas encore prêt pour telle chose. Alléluia. Je ne suis pas encore prêt pour tel travail. Ou bien c'est vrai, moi, j'ai pris tel engagement dans la maison de Dieu, mais je ne suis pas encore préparé, je ne suis pas encore prêt. Amen. Si Dieu vous a confié une mission, n'attendez pas de vous sentir parfaitement qualifié pour commencer. Si Dieu t'a confié une mission, il ne faut pas attendre de te sentir parfaitement qualifié pour commencer. Amen. Il connaissait déjà vos capacités et vos imperfections avant de vous choisir. Dieu nous connaissait déjà, il te connaissait. Il connaît bien sûr tes qualités et
je crois que c'est tes défauts pour parler comme ça, tes imperfections. Et il t'a choisi. Gloire à Jésus. Pour telle activité, pour tel travail, le Seigneur connaissait, il sait bien sûr, je rappelle tes qualités, tes capacités et tes imperfections. Mais il dit, vas-y, fais. Gloire à Jésus. Donc dans ce choix-là, le Seigneur a vu et il a vu ton entier. Donc si Dieu t'a confié une mission, alors il ne faut pas attendre à ce que tu sois parfaitement qualifié pour commencer. Et que si le Seigneur te dit de faire ça, c'est toi qui es chargé bien sûr de pouvoir organiser tout ce qui est programme de tout. Si Dieu t'a choisi, alors vas-y, fais. Il sait que tu as des capacités pour cette activité, qu'il y a des imperfections, mais il t'a choisi. Amen. Pour tel travail, il connaît tes capacités, tes imperfections, mais il t'a choisi. Amen. 7. Vous devez continuer à grandir et à vous former pour devenir un instrument toujours plus sérieux et précieux entre ses mains. Amen. Et quand tu vas commencer, tu vas continuer à grandir. Alléluia. Et tu vas te former pour devenir un instrument toujours plus sérieux et précieux entre lui et ses mains. Mais ne faites pas attendre Dieu. Amen. Une fois qu'il vous a investi d'une mission, sous prétexte que vous souhaitez d'abord atteindre la perfection pour l'accomplir, ou bien attendre un signe que c'est Dieu qui t'a choisi. Est-ce qu'on s'entend? Parce que le message, la parole, Dieu me le Seigneur me l'a donné. Et il m'a dit, partagez avec vous. Donc, nous devons continuer à grandir et à nous former pour devenir un instrument toujours plus sérieux et précieux entre ses mains. Mais ne faisons pas attendre Dieu. Une fois qu'il nous a investi d'une mission, sous prétexte que nous souhaitons d'abord atteindre la perfection pour l'accomplir. Et comme si je prends le cas de certains, Dieu dit, je veux d'abord atteindre la perfection, je veux être saint, je veux être sans péché avant de commencer. C'est que ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Tu n'as pas aujourd'hui que tu vas commencer, tu vas commencer. Alléluia. Ou bien, il dit de faire, je rappelle, il dit, vas-y, fais mon œuvre. Il dit, non, bon, je dois aller me former d'abord pour devenir évangéliste, bien parler à quelqu'un Jésus, tout ça là. Il dit, vas-y, t'as une mission, il dit, vas-y, fais. Ou bien il dit, fais telle activité, va dans tel domaine d'activité. Vas-y, c'est là-bas que tu vas exceller. Tu as dit, moi je vais pas dans tel domaine d'activité, mais je n'ai pas de compétences. Mais le Seigneur dit, va dans tel domaine d'activité, et puis tu vas voir. Amen. En étant là-bas, lui-même se chargera de te former, et tu vas grandir. Alléluia. Quand on prend le passage, dans le passage de Jean chapitre 4, verset 25 à 30, quand on a lu, Jean chapitre 4, verset 25 à 30, la Bible dit quoi? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alléluia. Alors, quand cette dame, elle reçoit ce message, quand elle échange avec le Seigneur, quand cette dame parle avec le Seigneur, est-ce qu'elle dit elle a attendu des jours? Est-ce qu'elle a attendu des années? Non, elle s'est investie pleinement. Elle a couru pour aller annoncer, pour dire, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un, il a rencontré le Messie. Il m'a dit tout. Il a dit tout de moi. Amen.
Donc c'est important. Elle a été touchée par la parole et elle s'y investit. Elle n'a pas dit, attends d'abord, je vais aller trouver Pierre, Paul, Jean, Jacques, Barthélemy, etc. Pour lui dire, mais bon, quand vous marchez avec le Seigneur, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça se passe pour que moi aussi je parte annoncer? Non, elle a vécu cela, elle a dit, tiens, elle est partie. Amen. Elle n'a pas attendu. Donc dans le passage Jean 4, verset 40, mais dès le verset, elle n'a pas dit verset 1 au verset 30, quand ça commence, bien sûr, parce que le Seigneur a rencontré d'abord la dame. Amen. Il a échangé, puis Dieu lui a dit les choses. Donc, mais dès le verset 1 au verset 30, après avoir parlé, bien sûr, avec Jésus, la Samaritaine est retournée vers les siens pour leur parler de lui. Alléluia. Donc, elle est partie. Quand les disciples sont arrivés, ils ont vu. Donc, elle est partie. Amen. Elle a commencé, elle a débuté son ministère là où elle se trouvait. Elle a commencé là où elle était. C'est ça le thème, c'est débute là où tu te trouves. Si tu allais à une investigation, peut-être pour un travail quelconque que le Seigneur t'a envoyé là, commence là où tu te trouves. Débute là. Alléluia. Il aura des faibles commencements. Tu vas commencer là, il va faire commencement. Tu vas aller, mais qu'est-ce qui est important? C'est la carrière que tu es en train de, bien sûr, engager, la carrière, bien sûr, que tu mènes, la carrière que tu fais, c'est ça, bien sûr, c'est ça qui est important, parce que quand tu vas exceller, tu diras que je viens de loin. On dira, mais à la vie, bien sûr, il avait de faibles commencements. Il est passé dans telle localité, il a fait, ça n'a pas marché. Enfin, c'était un peu, il est parti. Mais au fur et à mesure qu'il avançait de localité en localité, c'était une formation, il grandissait jusqu'à ce qu'il ait une assurance. Amen. Où il a commencé son activité, son travail, c'était difficile. Il fait sa tombe, il se relève, il fait sa tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit à un niveau élevé. C'est parce qu'il a voulu commencer. Ou alors, il a pris des engagements, bien sûr, pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour dire, ah tiens, moi je soutiens. Il a commencé avec ses petits moyens. Ces petits moyens, il a envoyé, bien sûr, la maison de Dieu. Ces petits moyens, ces petits moyens sont des grands moyens parce que Dieu l'aura béni. Amen. La Samaritaine est revenue vers les siens pour leur parler de Jésus. Une seule rencontre avec le maître a suffi pour que des gens la suivent afin de le voir et le rencontrer à leur tour. Elle a eu une seule rencontre avec Jésus. Une seule rencontre avec le maître. Cela a suffi pour qu'elle parte parler de lui. Elle n'a pas attendu plusieurs rencontres. Elle a commencé. Alléluia. Donc du verset 1 au verset 30, elle ne faisait que parler à Jésus. Jésus la trouve, Jésus lui parle. Elle échange avec Jésus. Toi, tu es qui? Jésus lui dit, voici qui je suis. Toi, voici qui tu es. Voici ta vie, ainsi de suite. Dès qu'elle a fini de recevoir la prophétie, elle ne s'est pas assise. Elle est allée annoncer que Jésus soit faux, que Jésus soit vrai. Elle est partie, elle dit, moi j'ai trouvé le Messie. Amen. Elle n'est pas allée vilipender. Alléluia. Et toi, tu commences où? Tu débutes où? Comment? Quand? Alléluia. La Samaritaine, la femme, elle ne s'est pas d'abord inscrite dans une école de théologie. Quand elle a fini de parler à Jésus, est-ce qu'elle est partie s'inscrire dans une école de théologie? Une étude qu'on appelle l'institut biblique, etc. Est-ce qu'elle allait s'inscrire là-bas? Non. Elle ne s'est pas d'abord inscrite dans une école de théologie, ni institut biblique, ni n'a suivi de cours auprès des scribes. Parce qu'il y avait des scribes là, il y avait des scribes là-bas, alléluia.
Il y avait des scribes, elle pouvait aller voir les scribes pour lui donner les enseignements. Elle pouvait aller voir les pharisiens. Elle pouvait aller voir les sadduciens parce que tous ceux-là étaient là pour confronter les paroles qu'elle a reçues de Jésus. Non, elle ne l'a pas fait. Elle était déjà rassasiée de ce qu'elle a reçu. Gloire à Jésus. Elle a commencé là où elle se trouvait. Là où elle se trouvait, elle a commencé là. Là où elle se trouvait, il n'y a pas de scribes. Là où elle se trouvait, il n'y a pas de théologiens. Là où elle se trouvait, il n'y a pas de docteurs. Mais elle a commencé là. Alléluia. Elle a commencé là où elle se trouvait. Avec ce qu'elle avait. Avec ce qu'elle avait déjà reçu. Amen. Elle a couru. Elle a commencé son travail. Et les gens sont venus. Parce qu'elle a parlé avec vie, avec conviction, avec foi. Elle n'a pas parlé avec peut-être. Eh bien, je ne sais pas, mais on dirait non. Alléluia. C'est par là qu'elle a débuté. Donc, lorsque Dieu a appelé Moïse aussi, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, celui-ci a fait quoi? Celui-ci a estimé ne pas être assez compétent pour la mission. Moïse a dit ça. Il dit, ah, moi je ne sais pas parler, je ne suis pas prêt pour la mission. Alléluia. C'est comme ça, quand Dieu nous choisit pour un travail quelconque, il dit non, ah, vas-y, va faire ça. On dit, on n'est pas prêt pour ça. Donc, vous voyez, mais si Dieu dit, il faut commencer par là, tu vas commencer par là. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, nos appréhensions. Elle a commencé. Moïse, lui, il a dit qu'il n'était pas assez compétent. Mais ce n'est pas Moïse seul, hein? Nous, on a dit ça aussi. Et on continue de dire, ah, Seigneur, l'œuvre là, est-ce que véritablement elle est compétente? Au moment où tu poses des questions, Seigneur me dit, c'est comment? Donc, lorsque Dieu a appelé Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3, celui-ci a estimé ne pas être assez compétent pour la mission. Il n'a cessé de présenter des excuses à Dieu, allant même jusqu'à suggérer que Dieu choisisse quelqu'un d'autre. Ah ben voilà, tu peux prendre telle personne, les Aaron, tout ça, ils sont là. Pourquoi c'est moi? Ouais. Parce que pour l'œuvre de Dieu, on estime toujours ne pas être prêt. Parce que la mission, comme on dit, balèze est grande. Est-ce qu'on va réussir? Et déjà, si tu regardes la vie des hommes de Dieu que tu as vu avant toi, que vraiment ces gens-là, ces hommes de Dieu menaient une vie difficile, ah, tu dis non, ça là, vraiment, c'est ça, cette mission-là. Ou bien il te donne bien sûr des messages pour aller l'annoncer. Le Seigneur te dit, va parler, parce qu'il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, va parler à Pharaon. Oh, il voit qui est Pharaon. Donc Dieu te donne un message pour ta nation qui dit, ah, Seigneur, ma nation, quand on te dit un message net, on l'attrape, on coupe ta tête. Donc ça, il ne peut pas dire. Mais Dieu dit, je n'attends pas que tu sois prêt, que tu sois qualifié. Va annoncer. Et Moïse a trouvé des excuses. C'est comme, bien sûr, comme dans nos séries africaines, pour parler un peu de nous, quand on dit André va chez le travail, Stéphanie va chez le travail, il va, quand on veut le prendre, pouf, il choque avec, il fuit. Ça, c'est lui qui a diarrhée, ça, il va travailler sur tout. Il trouve des excuses. Vous voyez? Donc, il y a ça. Quand Dieu nous choisit, Dieu nous investit une mission, on trouve des excuses. Amen. On trouve des excuses. Et on dit, mais Seigneur, telle personne, ou bien, ah Seigneur, pourquoi c'est moi qui choisis pour pouvoir soutenir l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, ou bien soutenir, bien sûr, le ministère. Pourtant, tu vois, telle personne, elle est riche, il faut choisir la personne. Mais Dieu a vu la personne, puis Dieu t'a choisi.
tu ne sais pas, bien sûr, le bonheur qu'il y a dans ça. Parce qu'il y a d'autres mecs qui pleurent, qui cherchent. Seigneur, pourquoi ne pas me choisir moi? Alléluia. Moïse n'a cessé de présenter des excuses à Dieu. Et il a même demandé à Dieu, il a suggéré à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. Dieu n'appelle jamais ceux qui sont déjà qualifiés. Dieu n'appelle jamais ceux qui sont déjà qualifiés. Surtout dans le ministère. On dirait que le prophète il n'a pas la qualification. C'est parce qu'il n'a pas la qualification que Dieu m'a appelé. Alléluia. Peut-être qu'à tes yeux, il n'a pas la qualification. Mais si Dieu m'a appelé, il sait que c'est moi qui dois faire ça. Est-ce que ça n'a pas un contraste là? Dieu n'appelle jamais ceux qui sont déjà qualifiés. Et quand les gens vont regarder, on dit, mais lui, il a quelle qualification, il a quel diplôme, il a quoi? Hein? Effectivement, c'est parce que aux yeux des hommes, tu n'es pas qualifié, que Dieu t'a choisi pour qu'ils puissent voir le non qualifié là évoluer sous la puissance de Dieu. Alléluia. Et voir bien sûr la différence entre celui qui n'est pas qualifié et que Dieu conduit et celui qui dit qu'il est qualifié et qui n'est pas conduit par Dieu. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu veut accomplir une mission avec toi. Gloire à Jésus. Moïse dit qu'il n'a pas la qualification. Moïse dit qu'il avait des problèmes d'élocution, de parole. Parce que c'était un bête. Il dit, mais avec ça, est-ce que je peux? Mais Dieu dit, c'est toi. Alléluia. Dieu n'appelle jamais ceux qui sont déjà qualifiés. Il équipe toujours ceux qu'il choisit. Amen. Tu n'es pas qualifié, il te choisit, mais il va t'équiper. Il va te donner tout l'armement possible. Amen. Tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir réussir cette mission. Ça fait que quand tu vas partir, tu vas tomber, mais il va te relever. Il va dire, vas-y, fais comme ça. Quand tu vas bouger ici, tu vas trébucher, mais il va dire, vas-y, parce que je t'ai choisi, je t'ai équipé, tu vas y arriver. Amen. Alléluia. Quand tu tombes, tu dis, Seigneur, voilà, je suis tombé, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas parfait, tu me choisis. Tu sais que ça là, c'est toujours dans ma vie, puis tu fais quoi? Mais le Seigneur dit, va, je t'ai équipé. Parce que l'équipement que je te donne, arrivé un moment, tu vas dominer cette situation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand tu dis même telle carrière, telle activité, même si tu n'as pas la qualification, mais Dieu va t'équiper. On va dire, mais attends, tu as été formé comment? Nous, quand on commence la radio, on commence la radio sans, bien sûr, qualification, sans diplôme. Mais l'équipement de Dieu a fait que, en tout cas, on rivalisait avec ceux qui avaient, bien sûr, les diplômes, c'est déjà qualifiés. Et c'est pour ça que dans la carrière d'animateur, radio-producteur, en tout cas, l'équipement de Dieu a fait que Cadet de Folie est resté dessus une marque. Amen. Voilà. C'est resté une marque. À 60 ans, c'est une marque. À Bio, c'est une marque. À Grâce à Dieu, c'est une marque. Bon, c'est une marque. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'équipe. Donc, si le Seigneur, si tu sens, si le Seigneur met en toi, dans ton cœur, de mener une carrière, qu'elle soit juridique, administrative, je ne sais pas, footballistique, mais sportive, vous parlez comme ça, c'est pas football, c'est sport. Une carrière sportive, ou bien, quelle que soit une carrière commerciale ou autre, vas-y. Si c'est pour être entrepreneur, vas-y.
Si c'est une carrière politique, c'est Dieu qui a mis ça dans toi. Tu dis, ah Seigneur, ben, je ne suis pas qualifié pour. Il dit, vas-y, il t'a choisi, il va t'équiper devant. Amen. Il va te donner l'équipement nécessaire pour y arriver. Amen. Alléluia. Quelle que soit la carrière. Mais si c'est une carrière pour pouvoir tuer les gens, Dieu va équiper les gens pour venir t'attraper. Il va équiper les gens que tu vas les tuer là pour venir t'attraper. Si c'est une carrière, bien sûr, qu'on appelle dans l'armée, forcément Dieu va t'équiper et puis va faire que tu auras une formation. Etc. Donc, il faut savoir que Dieu n'appelle jamais ceux qui sont déjà qualifiés. Il équipe toujours ceux qu'il choisit. Dieu peut choisir de laisser de côté des personnes qui semblent jouir d'une grande expérience et de qualifications solides pour retenir quelqu'un de totalement inexpérimenté et sans qualification apparente. Alléluia. C'est ce que je t'en train de dire. Alléluia. Donc, Dieu peut, c'est lui. Il peut, tu es dans ton coin, tu n'es pas expérimenté sans qualification, mais Dieu peut aller te choisir. C'est cela que tu peux voir une personne peut-être qui n'a rien fait cours, qui n'a pas fait de cours de musique, mais qui sait jouer, la musique, qui sait jouer des instruments. On dirait autodidacte, mais c'est Dieu qui l'a équipé. Et comme mon fils, quand il dessine, il me pointe là-bas, il dessine. Il dit, mais qu'est-ce que lui s'est déjà fait? Il va aller faire quelle formation là-bas? Parce que Dieu l'a équipé dans les arts. Amen. Ainsi de suite. Donc, Dieu peut choisir ta personne. Et donc, Dieu peut laisser des personnes expérimentées qui semblent juste une grande expérience. Et quand tu vas présenter bien sûr ton travail, pour toi sera apprécié par rapport à pour ceux qui ont bien sûr une grande expérience. Amen. Toi, l'inexpérimenté et sans qualification apparente, quand tu vas faire, mais pourtant tu dis, attends, tu as appris ça où? Bon, généralement on répond que c'est un don. Or, c'est Dieu qui t'a équipé. Il t'a choisi pour te donner ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut savoir que Dieu peut choisir de laisser de côté des personnes qui semblent jouir d'une grande expérience et des qualifications solides pour retenir quelqu'un de totalement inexpérimenté et sans qualification apparente. Voilà. Comme toi. Et si tu as choisi, maintenant, toi et ton fonctionnement, tu peux maintenant acquérir certaines connaissances. Amen. Tu peux acquérir certaines connaissances. Que ce soit bien sûr dans la coiffure, maquillage. Bon, comme ça en anglais on dit make-up, man. Les Français aussi disent aussi make-up. Bon, le maquillage. Gloire à Jésus. Donc Dieu peut te former, Dieu peut t'équiper dans ce domaine. Ainsi, on a vu que Dieu a écarté les fils aînés d'Isaïe. Amen. Pour choisir qui? Pour choisir David, le Benjamin, de la famille, qui ne semblait pas bien sûr qualifié pour la royauté. Donc, le Seigneur il a laissé de côté ces personnes-là qui étaient qualifiées pour être roi, il les a mis de côté, puis il a choisi qui? David, le Benjamin. Amen. Donc, Dieu prend plaisir à utiliser ce que le monde considère comme insensé pour confondre, bien sûr, les anges. Et pour confondre du moins les sages. Donc, Dieu prend plaisir à utiliser ce que le monde considère comme insensé pour confondre les sages. Alléluia. Et 1 Corinthiens 1, verset 27 le dit bien. On peut le voir comme insensé, sans connaissance, sans expérience. C'est cela que tu as des faibles commencements.
Mais Dieu t'a choisi, c'est que tu vois qu'il y a des fermes commencements. Mais tu commences. Le faire commencement, c'est bien si tu es en train de bâtir une maison. Tu es en train de mettre un niveau. Et le Seigneur dit que Zorobabel va achever. Donc toi aussi, tes mains vont achever. Alléluia. Il peut également choisir de cacher certaines choses aux sages pour les révéler aux tout petits. Amen. Aux sages, Dieu, c'est lui qui fait le choix de cacher certaines choses. Et puis il va révéler cela aux tout petits. C'est là qu'on dit, il est encore, c'est mon papa dans le ministère, il est encore petit, il n'a aucune expérience de tout ça. Bon, nous on est, bon, selon les titres, on est archibishop, on est bishop, tout et tout. Voilà. Et lui n'est qu'un pasteur, il n'est qu'un évangéliste, il n'est qu'un docteur, il n'est qu'un apôtre, il n'est qu'un prophète. Nous on est archevêque. Mais Dieu peut choisir de te cacher certaines choses. Toi qui te dis sage, et puis montrer ça bien sûr au tout petit. C'est comme bien sûr dans l'entreprise, dans le travail, Dieu peut choisir de cacher certaines connaissances, bien sûr, aux expérimentés de l'entreprise, et puis montrer ça à celui-là qui vient sans qualification, ou encore qui n'a pas encore, bien sûr, qui ne connaît pas tous les rouages de ce métier-là, bien de cette fonction. Le nouveau venu. Amen. Dieu t'a-t-il appelé à accomplir quelque chose pour lui? Est-ce que Dieu t'a appelé à accomplir quelque chose pour lui? Pose-toi la question ou bien vois. Est-ce que Dieu t'a une fois dit qu'il t'a appelé à accomplir quelque chose pour lui? Il faut chercher à répondre à la question. Est-ce que Dieu t'a dit de faire quelque chose pour lui? Quand il dit pour lui, pour sa maison, pour son œuvre, pour son serviteur, pour son ministère, pour son église. Est-ce que Dieu t'a-t-il appelé à accomplir quelque chose pour lui? Regarde au-delà de tes ressources actuelles. Amen. Et de ce qui semble être l'étendue de tes capacités. Et lance-toi. Il faut regarder au-delà de ce que tu as actuellement. Et puis, de ce que tu as comme capacité, puis il faut te lancer. Fais ce que Dieu t'a dit de faire pour lui. Amen. Une activité quelconque, si Dieu t'a dit de faire telle activité, il t'a appelé pour cela, pour cette carrière, alors il faut regarder au-delà de tes ressources, de tes capacités actuelles. Et puis il faut te lancer. Lance-toi, alléluia. Débute là où tu es. Commence là où tu es. Ne méprise pas les débuts modestes. Alléluia. Au jour du jugement, Dieu ne se préoccupera pas de savoir qui était compétent ou qualifié. Il cherchera plutôt à dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 25, verset 11. Il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est ce que le Seigneur nous dit au jour du jugement. Il ne va pas demander de savoir si tu étais compétent ou qualifié, mais il va dire, est-ce que tu as bien, tu as fait? C'est bien mon serviteur. Tu es bien et tu es bon et tu es un fidèle serviteur. Parce que tu as fait. Alléluia. Tu t'y es lancé. Même si tu as trébuché, tu es tombé, mais tu t'y es lancé et tu es arrivé jusqu'au bout. Alléluia. Commence petit. Débute petit. Reste fidèle. Et le Seigneur te pourvoira de tout ce dont tu as besoin à mesure que tu accompliras tes missions divines. Amen. Parce que ce que tu fais sont des missions divines. Est-ce qu'on comprend? Il faut commencer petit. Commence, même si c'est petit. Si le nombre est petit, vas-y, commence, débute. Mais toi, reste fidèle. La femme a commencé petit. Elle est partie à la parler. Les gens l'ont suivi. La maison, la maison a été bâtie. Et on a vu que les gens ont méprisé le jour de faire le commencement. Mais une chose est certaine, c'est que tu achèveras. Amen.
Tu achèveras par la puissance de la bénédiction de Dieu là où le Seigneur t'a conduit. Alléluia. Amen. Il faut commencer là où tu te trouves. Là où tu te trouves, c'est que tu as commencé petit, vas-y. Ton commerce est petit, vas-y. Lance-toi. Ton travail, tu fais, tu ne vois pas trop de clients, tu vois quelques des petits clients, vas-y. Ne t'arrête pas. Alléluia. Commence petit. Débute petit. Reste fidèle. Et le Seigneur te pourvoira. Il t'accordera tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. À mesure que toi, tu accomplisses tes missions divines. Donc, élément essentiel, lorsque Dieu vous confie une mission, commencez. Débutez là où vous êtes. Alléluia. Débutez là où vous vous trouvez. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque Dieu te confie une mission, commence là où tu es. Gloire à Jésus. Amen. Et tu verras sa gloire. Amen. Il viendra à ton secours. Il viendra bien sûr t'équiper. C'est lui, il n'attend pas d'être parfait. N'attend pas bien sûr d'être qualifié. Le Seigneur n'a jamais choisi ceux qui sont qualifiés. Pierre n'était pas qualifié. Alléluia. Amen. Paul n'était pas qualifié. Thomas n'était pas qualifié. Jacques n'était pas qualifié. Barthélemy n'était pas qualifié. Matthieu n'était pas qualifié, etc. Alléluia. Mais ils sont arrivés. Ils sont arrivés, bien sûr, à pouvoir mener cette mission. Alléluia. Qui est qualifié pour être président de la République? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est qualifié pour être président de la République? Non. La personne, si elle est lancée, amen, elle a débuté petit. Elle a commencé petit. Et puis, la personne est devenue président ou présidente de la République. Alléluia. Qui est qualifié pour être député? Qui est qualifié pour être maire? Personne. Alléluia. Qui est qualifié pour telle fonction? Écoutez, quand on finit les études universitaires, quelles sont les grandes écoles, on sort les diplômes. Mais est-ce que le travail que tu fais de certains fonds équivaut à leur diplôme? Non. Ils ont ces niveaux-là, mais ils sont obligés ils sont passés concours pour d'autres fonctions dont ils n'ont aucune qualification, aucune expérience. Mais quand ils se trouvent là-bas, ils deviennent les meilleurs. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne l'équipement nécessaire. Gloire à Jésus. Personne n'est qualifié pour dire qu'il va être prophète. Le Seigneur t'a choisi. Avant même que tu ne naisses, il dit, je t'ai choisi. Va pour telle mission. Ou encore, tu sais que tu es prophète, mais encore là, tu sais que tu es prophète, mais la mission, tu ne la connais pas. Et quand le Seigneur dit, va faire la mission, tu dis, ah Seigneur, ça là, c'est trop compliqué. Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai l'expérience? Est-ce qu'il ne faut pas que je parte me former encore? Attends, est-ce que je vais aller sur des prédications sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou bien à la télévision, ou bien à la radio, ou bien encore lire certains témoignages de ces personnes-là? Dieu dit, vas-y. Quand tu vas commencer, commence petit, 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 petit. Quand tu vas commencer petit, petit, moi Dieu, je vais t'équiper. Il dit, prie pour un malade. Il dit, ah Seigneur, est-ce qu'il y a la qualification pour prier pour un malade? Vas-y, prie. Quand tu vas être guéri au nom de Jésus-Christ, c'est une fois, deux fois. La personne peut guérir, bien ne pas guérir. Mais ce sont des faibles commencements, mais continue. Alléluia. Et quand tu vas le faire, alors, tu verras que il va dire que je vais t'aider. Alléluia. Je t'ai guéri. Il vient à ton secours et il t'équipe.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, là où tu es, la localité où tu te trouves, l'entreprise où tu te trouves, le champ où tu te trouves, en tout cas là où tu es, la maison où tu te trouves, vous dites, ah, est-ce que moi je suis qualifié pour me marier? Est-ce qu'il y avait une qualification pour se marier? Dieu ne cherche pas les qualifiés pour donner le mariage. Va, assemble de te marier et puis Dieu va t'équiper. Il y aura des faibles commencements bien sûr dans le foyer, mais le Seigneur va vous équiper. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, commence là où tu es. Alléluia. Débute là où tu te trouves. Et si Dieu t'a confié une mission, alors commence. Je sais que le Seigneur nous a parlé et t'a parlé aussi, toi qui m'as suivi sur les différentes chaînes. Donc, ne dis pas que ouais, je ne peux pas cette mission. Tu peux y arriver. Tu ne vas pas de ta propre force, mais tu vas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur mon Dieu, merci de m'exhorter à continuer, Seigneur mon Dieu, quels que soient les faibles commencements, mais à continuer cette mission que tu m'as confiée. Merci de parler, Seigneur mon Dieu, à ton peuple. Père mon Dieu, à ses fils spirituels, au peuple, à ses bienfaiteurs, à qui tu as parlé de pouvoir, Seigneur mon Dieu, à qui tu as confié une mission pour ce ministère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir parlé à nous tous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu nous as bénis, tu nous as parlé. Seigneur, voici que nous sommes au terme, Seigneur mon Dieu, de Père, ce temps de prière. Que ce soit à Divo, à Abidjan, que chacune des personnes de l'histoire, Seigneur mon Dieu, les bénédictions. Papa éternel, donne-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, l'équipement nécessaire. Papa, si tu nous as choisis pour telle carrière, ou telle activité, ou encore, Seigneur mon Dieu, telle profession, ou Seigneur mon Dieu, Père, tel métier, Seigneur mon Dieu, c'est parce que Père, tu vas nous équiper. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, équipe-nous pour le ministère, équipe-nous, Seigneur mon Dieu, pour les affaires de ton royaume, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et que Père, mon Dieu, Papa, Seigneur, nous puissions, éternel Dieu Tout-Puissant, recevoir la bénédiction, des bénédictions, Seigneur mon Dieu, Papa, de missions divines, de missions que tu nous as confiées. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de guérir tous les malades. Merci de décanter les situations les plus compliquées. Papa, mon Dieu, que les finances, Seigneur mon Dieu, viennent. Parce que Père Dieu Tout-Puissant, les finances font partie de l'équipement aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Équipe-nous financièrement, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant, Seigneur mon Dieu, dans la mission, Seigneur, que tu nous as confiée. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être fort, d'être puissant, d'être victorieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Semaine merveilleuse, semaine, Seigneur mon Dieu, Papa, d'assurance, de gloire, d'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que, Seigneur, Papa, oh, il voit des témoignages, Seigneur mon Dieu, importants, des grands témoignages, Seigneur, des déblocages, Seigneur, des situations, Seigneur mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié ces aussi, et nous disons tous Amen. Amen.